Voici ce que les banques ne te disent pas sur ton assurance vie, alors reste bien jusqu'à la fin pour éviter de perdre de l'argent avec ton placement. Bonjour, je m'appelle Olivier Rioux, je suis conseiller en gestion de patrimoine et tous les jours je te donne des astuces pour développer et optimiser tes finances, alors n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. La première chose, c'est les fonds qui vont être disponibles sur ton assurance vie. La plupart du temps, on va te proposer une allocation type que parfois même ton conseiller ne connaît pas et que toi non plus tu vas pas connaître. C'est hyper important de comprendre ces fonds. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart des banques ont leur propre assureur, donc ils vont pouvoir te proposer des fonds maison. C'est eux qui vont mettre en avant parce que sur les fonds maison, ils vont toucher plus de rétrocession. Pourtant, les banques vont avoir plein de gestionnaires qui peuvent être tout aussi performants, mais qui vont avoir moins de rétrocession, donc moins de commissions pour la banque, et souvent, c'est des fonds qui vont pas mettre en avant, alors qu'ils peuvent être hyper intéressants, comme par exemple des ETF. D'ailleurs, si tu veux recevoir une aide personnalisée sur tes finances et ton patrimoine, n'hésite pas à mettre aide dans les commentaires et on pourra en discuter en message privé. La deuxième chose dont elles vont éviter de parler, c'est les frais sur ton assurance vie. Alors souvent, elles vont te parler des frais d'entrée, et encore, c'est pas toujours le cas, mais elles vont souvent omettre les frais d'arbitrage, c'est dès que tu vas vouloir faire une modification sur ton contrat, les frais de gestion, c'est les frais qui vont être prélevés annuellement sur ton capital, et enfin les frais des fonds que tu vas sélectionner dans ton contrat. Ça peut aller du simple au double et ça peut vraiment ruiner la rentabilité de ton contrat. Alors les 4 choses que tu dois absolument demander et clarifier, c'est les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais de gestion par support et les frais d'arbitrage de ton contrat. Et en bonus, si tu dois déléguer la gestion de ton contrat à un gestionnaire, lui aussi va prendre des frais, donc c'est hyper important que tu les connaisses. Et la troisième chose qu'elle te dira pas si elle rentre dans le détail des performances des fonds, c'est la performance nette de frais. Très souvent, les performances qui vont être annoncées, c'est les performances brutes. À ça, il faut enlever les frais du gestionnaire. Parfois, il y a même des commissions de surperformance qui peuvent être très élevées en fonction de la performance d'un fonds. Donc, quand tu parles de la rentabilité d'un fonds en particulier, déjà, si on te propose une rentabilité dans le futur, il faut que tu oublies tout de suite, ça n'existe pas. Mais si tu parles des rendements qui ont été faits par le passé, là, tu dois vraiment demander le rendement net de frais. Parce que si tu as 2% de frais annuel, et en 10 ans, tu auras perdu 20% de ton capital sans t'en rendre compte. Alors si tu veux d'autres infos en toute transparence pour tout connaître sur ton épargne et ton patrimoine, n'hésite pas à me mettre un commentaire ou à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos.